Voilà, bienvenue dans cette deuxième partie de notre séquence des vidéos sur les compétences microtiques. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment on configure le Wi-Fi au niveau de notre routeur microtique afin que les gens puissent se connecter. Donc, on va aussi voir comment on sécurise cela. Donc, premièrement, je reviens un peu sur mes bridges pour voir si l'interface de mon WLAN, bien de mon Wi-Fi appartient bel et bien dans un bridge de données. Voilà, je vois déjà WLAN. On l'a fait dans la vidéo précédente. Donc, WLAN est là, il est déjà voilà. Donc, il est dans le réseau du hotspot. Si je me trompe pas, c'est la 2020. La 2020. Voilà, la 2020, c'est ça. OK. Donc, on va faire la configuration de notre réseau Wi-Fi. Et pour ce faire, je dois venir dans Wireless. Je clique ici. Voilà. Alors, lorsque votre équipement a été réinitialisé ou bien vous venez de l'acheter tout nouveau, le Wi-Fi est désactivé. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, il faut l'activer. Et comment faire? Vous cliquez dessus et vous venez ici, vous activez le Wi-Fi. Et voilà, là, vous avez activé, pas pour que ça s'affiche directement au téléphone que les gens se connectent, non, mais pour rendre l'interface manageable, donc afin de pouvoir mettre des configurations dessus. Alors, pour ce faire, on va double-cliquer dessus. Voilà. Voilà, on est là. Donc, sur l'onglet General, ici, vous pouvez changer le nom. Ça, c'est le nom que vous allez changer ici, là. C'est le nom qui va se répertorier aussi au niveau de l'interface. Si vous voyez bien ici, au niveau du bridge ici, vous voyez, c'est le WLAN 1 et que ici aussi, c'est le WLAN 1. Maintenant, admettons que je change. Je le mets par exemple e-connect. Attendez, excusez-moi. Oh, je mets e-connect wireless. Voilà, j'apply. Lorsque je reviens ici, vous voyez, ça a changé. Ça devient e-connect wireless. Mais c'est pas le nom du Wi-Fi qui va s'afficher lors du broadcast. Non, ce n'est pas ça. Donc, on va continuer. Ici, on a déjà changé le nom de l'interface. Voilà, l'interface WLAN. On va maintenant rentrer dans l'onglet wireless, qui signifie sans fil, pour pouvoir configurer le Wi-Fi. Donc, actuellement, ici, le mode du Wi-Fi est en station, chose qui ne sera pas possible pour nos appareils comme téléphone de pouvoir détecter cela. Donc, tout d'abord, il faut changer le nom, le mode de ce Wi-Fi en le mettant en AP Bridge, donc Access Point Bridge. Je le mets en AP Bridge. Au niveau de la bande, je vais prendre une bande générale, quel que soit l'appareil. Voilà, l'appareil doit être en mesure de pouvoir détecter cela. Donc, je prends BGN, je le mets. Ensuite, channel, je laisse comme ça. La fréquence, je touche pas. Ici, le SSID, c'est ça qui va se propager. Donc, c'est ça que les appareils vont détecter une fois qu'ils vont rentrer dans les paramètres de leur réseau Wi-Fi. Donc, ce que je vais faire, je modifie. Je le change en e-connect. Je mets Wi-Fi zone, tout simplement. Ensuite, je vais venir modifier le wireless protocol. Donc, on sait très bien que non, la norme Wi-Fi est la 802.11. Donc, on doit préciser cela afin que les appareils puissent détecter cela. Donc, sinon, il y a plusieurs normes auxquelles on peut soumettre le réseau Wi-Fi pour une configuration donnée qu'on veut faire, notamment par exemple avec le protocole NV2 pour l'interco. Voilà, donc on va prendre la 802.11, on est là. Et qu'est-ce qu'on va encore modifier ici? Je vois rien. Donc, concernant la sécurité, lorsqu'on va venir au niveau de Security Profile, on voit bien que non, c'est en default. Donc, il n'y a rien, hormis la clé de sécurité que j'ai créée. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer comment je vais créer cela. Donc, ici, Security Profile, en default, c'est par défaut lorsqu'il n'y a rien dessus. Donc, là, le Wi-Fi sera ouvert. Il n'y aura pas de mot de passe dedans. Donc, chacun peut se connecter et voilà, il est connecté au Wi-Fi. Voilà. Donc, après cela, qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien à faire d'autre.
Donc, on a modifié le mode, on a modifié la bande, on a modifié le SSID et on a modifié la norme Wi-Fi. Donc, je fais tout simplement Apply OK. Donc, là, maintenant, je peux venir dans les paramètres réseau ici. Je dois être en mesure de détecter le Wi-Fi e-Connect Wi-Fi Zone. Donc, il est là. Voilà, c'est là. Et vous voyez bien, en se connectant, c'est ouvert. Il ne me demande pas le mot de passe. Vraiment, c'est ouvert. Voilà, c'est tout à fait normal. Il me déconnecte un peu. Après, il va me reconnecter. Voilà, je suis connecté au Wi-Fi e-Connect Zone. Voilà, je suis là. Vous voyez bien que non, c'est ouvert. C'est ouvert. Vous voyez ici, là, tranquille. Voilà. E-Connect Wi-Fi Zone. Donc là, le Wi-Fi ouvert, tout le monde peut se connecter dessus. Voilà. Donc, en venant même ici au niveau de la registration, je peux bel et bien voir la machine qui est connectée via l'interface qu'il faut. Je peux aussi venir vérifier cela au niveau du DHCP serveur, la partie lise. Voilà, ici j'ai beaucoup plus d'informations. Donc j'ai même l'adresse IP que j'ai récupérée, c'est la 253. L'adresse MAC est ici. Le serveur DHCP que j'ai fait appel. Euh, voilà, l'adresse IP, la marque de la machine, le nom qu'il faut. Voilà, tout est là, tranquille. Ok. Donc, je reviens encore sur les paramètres du Wi-Fi. Cette fois-ci, on va voir maintenant comment sécuriser notre réseau Wi-Fi. Donc, pour le sécuriser, on va juste venir dans Security Profile. Voilà. Je vais créer une clé de sécurité. Je viens dans Plus ici. Je vais donner le même nom que Wi-Fi, le Wi-Fi que nous avons créé pour nous répertorier facilement. Donc, Wi-Fi Zone. Je reviens ici, là, je mets le I, Wi-Fi Zone. Au niveau du mode, ici, je vais prendre Dynamic Case. Voilà. Et en prenant ce mode, il m'a permis d'utiliser ces options qui sont ici. Donc, je vais prendre le WPA-SK et celui-ci aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais créer un mot de passe simplement. 1, 2, 3, 4. Bon, il faudrait au moins au moins 6 à 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je vais reproduire le même mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, c'est bon, il n'y a rien à faire. Tout ce que je peux faire ici, dans Radius ici, là, je ne touche pas, je le laisse comme ça. Voilà, le reste aussi, je le laisse comme ça. Il n'y a rien à faire là. Je vais seulement faire Apply. Donc, ce que j'ai changé ici, c'est quoi? C'est le nom, le mode que j'ai mis en Dynamic Case, y compris le mot de passe que j'ai confirmé. Voilà. Ensuite, comment faire pour que cette clé-là puisse maintenant puisse déjà se mettre en place afin de sécuriser notre réseau Wi-Fi. Je vais revenir dans Wi-Fi ici. Je double-clique. Je viens chercher Security Profile. Il est là. Et là, vous voyez bien que non, c'est cette clé de sécurité que nous venons de créer. Il connaît le Wi-Fi. Zone. Je clique ici et je fais Apply et OK. Alors, là, si je viens ici, là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que non, je me suis déconnecté. Je dois être déconnecté. Attendez. On me laisse un peu le temps. Voilà, vous avez vu, il m'a déconnecté du Wi-Fi zone. Voilà, il m'a reconnecté sur le Wi-Fi principal de Canal Box. Là, maintenant, il change. Il n'est plus ouvert. Donc, là, maintenant, en cliquant dessus, d'accord? Lorsque je vais cliquer, il dit quoi? Nous n'avons pas pu se connecter à ce réseau-là. Pourquoi? Parce que le réseau est maintenant sécurisé. Donc, je dois venir ici, là, en se connectant. Voilà. Et là, il me demande maintenant de faire quoi? De pouvoir mettre la clé de sécurité. Et là, je vais mettre le mot de passe qu'on vient de créer tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je fais suivant. Et là, il va aller s'authentifier. Voilà. Je me déconnecte du Wi-Fi de Canal Box et je vais me reconnecter sur le Wi-Fi zone tout simplement. On attend. Je suis là. Voilà.
Je me suis reconnecté sur le Wi-Fi zone. Là maintenant, voilà. Donc, on a maintenant Wi-Fi zone 2. Donc, il y avait le premier Wi-Fi, en fait, c'est le même Wi-Fi, mais qui était d'abord non sécurisé. Et une fois qu'on a sécurisé cela, tout a changé et il a même ajouté un indice ici là pour nous faire comprendre que carrément ce Wi-Fi n'est plus ouvert comme il se doit. Donc voilà, je suis bel et bien connecté et c'est sécurisé. Je peux encore venir au niveau du DHCP serveur. Voilà, il a gardé la même adresse IP. Et voilà, je suis connecté tranquillement. Tranquillement. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour sécuriser notre réseau Wi-Fi. C'est très simple. Vous créez d'abord le Wi-Fi qu'il faut. Ensuite, vous venez dans la partie Security Profile. Vous créez votre clé de sécurité. Une fois c'est créé, vous revenez au niveau de votre Wi-Fi interface. Vous double-cliquez et vous venez dans Security Profile et vous allez choisir votre clé de profil votre clé de sécurité que vous avez votre profil de sécurité que vous avez créé et vous choisissez cela et vous appliquez tout simplement et voilà, il va déconnecter tous les appareils qui étaient connectés sur le Wi-Fi libre pour imposer la restriction du mot de passe. Donc merci de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine vidéo.